émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'agence GAN Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Vos assurances au quotidien. Vous savez, c'est une émission qui a lieu 2 fois par mois, le jeudi à 11h en direct. Et aujourd'hui, je vais vous parler des vacances, puisque c'est d'actualité. Bientôt, si c'est pas déjà fait, vous allez réserver vos vacances et vous avez bien raison. Le titre de l'émission aujourd'hui, c'est Prêt pour les vacances, assurez votre tranquillité d'esprit. Oui, quand on prépare des émissions, il faut qu'on ait des lancements. Jean-Pierre qui est dans le studio. Il faut qu'on ait des lancements qui percutent bien. Je profite de cette émission avant le break estival. On aura encore d'autres émissions de Vos assurances au quotidien avec des invités, bien sûr. Et aujourd'hui, on va parler des vacances et des différentes assurances auxquelles il faut penser avant de partir en voyage pendant vos vacances, les points d'attention sur les contrats d'assurance que vous avez et surtout ce qu'il faut faire on va dire en matière de prévention pour votre véhicule, pour tous vos papiers d'assurance, pour votre logement, puisque quand vous êtes en vacances, il y a personne chez vous et là le risque de se faire cambrioler, de pas réussir à prendre des mesures de prévention par rapport à un éventuel dégât des eaux, un événement climatique, etc. Donc je vais vous donner les meilleurs conseils pour vous permettre d'appréhender cette période de la meilleure des façons. Quand on parle d'assurance de vacances, on a quand même beaucoup de termes qui reviennent. On va parler d'assurance voyage, d'assurance annulation, d'assurance bagage. Alors c'est pas forcément quelque chose qu'on fait nous au quotidien en tant qu'assureur à l'agence de GAN. On est amené à faire parfois du courtage en assurance. Donc si on n'a pas la solution dans notre agence, on peut contacter certains de nos partenaires pour des choses bien spécifiques. Je pense notamment à une cliente qui nous écoute peut-être, qui m'a sollicité pour une assurance à l'étranger pour sa fille qui partait aux États-Unis pendant quelques semaines. Voilà, on a réussi à trouver la solution qui lui permet de partir en toute tranquillité. Donc n'oubliez pas de suivre aussi notre site internet. Il suffit de taper Assurance Conseil Savoie ou GAN Chambéry, je reste sur Google et vous retrouverez toutes nos actualités, l'actualité de l'agence et les liens vers l'émission de Radio Grand Lac que vous pourrez trouver sur YouTube dans quelques jours. Qui dit voyage, je vous disais, dit assurance voyage. Du voyage en question, qu'est-ce qui peut se passer lors du voyage que vous avez acheté quand vous souscrivez votre billet d'avion, votre séjour. Alors on a de plus en plus, comme on dit, d'offres couplées, séjour plus vol. Là, ça prend quand même une dimension importante puisqu'on n'est pas sur des montants d'achat qui sont fractionnés. On est sur des montants qui sont groupés, qui sont importants et quand on part en famille, on se retrouve vite avec plusieurs milliers d'euros à sortir. Et on se pose toujours la question, tiens, finalement, est-ce que je coche la petite case en bas du site pour prendre mon assurance avec eux ou je regarde éventuellement avec mon assureur ou mon organisation actuelle d'assurance, quelles sont les solutions qui me sont proposées. Souvent, on n'a pas le temps, il faut réserver, on clique. Et finalement, on va peut-être être mal assuré, ou le pire, c'est qu'on va peut-être être assuré 2 fois pour la même chose, parce que vous aviez déjà des garanties ailleurs sur vos contrats. Donc, soyez vigilants là-dessus. Pour ce qui va concerner l'assurance de voyage, on va plutôt faire référence, quand on parle d'assurance de voyage, c'est pas l'assurance annulation dans cette partie d'émission que je traite, ça va plutôt être sur la santé, les frais médicaux. Avant de partir en vacances, il est essentiel de vérifier si votre contrat de complémentaire santé actuel que vous avez, soit à titre individuel, soit collectif s'il est proposé par votre employeur, il faut impérativement regarder si ce contrat vous couvre à l'étranger. Si c'est pas le cas, vous pouvez souscrire une assurance de santé voyage qui va dépendre en fait des garanties que vous prenez, bien sûr en termes de prix, mais également de la localisation et de la durée de votre voyage. Ça vous protégera pour tout ce qui va être frais médicaux
et qui peuvent être élevés en cas de maladie ou blessure pendant votre voyage. Et n'hésitez pas, si vous partez dans l'Union européenne, vous pouvez demander sur le site Amélie l'équivalent de la carte de sécurité sociale européenne, ce qui vous éviterait, le cas échéant, si vous devez être hospitalisé, par exemple au Portugal ou en Espagne, d'avancer des frais qui vous seraient remboursés, mais dans des délais qui sont pas forcément intéressants. Donc ça, c'est un conseil que je donne à nos auditeurs qui vont partir dans l'Union européenne. Je fais référence, quand je parle d'assurance de frais médicaux, à un exemple que j'ai vu il y a pas longtemps d'une Française qui était partie en Thaïlande. Vous savez que là-bas, on roule à gauche. C'est pas évident à concevoir quand on n'a jamais roulé à gauche. Et puis surtout, la circulation, c'est vrai que pour y avoir été l'an dernier, elle est quand même assez compliquée. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent en 2 roues et il y a beaucoup d'accidents. La personne en question, une Française, n'avait pas d'assurance santé adaptée. Alors elle en avait une, mais la Thaïlande n'était pas comprise dedans. Elle s'est retrouvée avec plus de 50 000 euros de frais médicaux. Donc elle a été soignée, il n'y a pas de souci, mais pour l'instant elle peut pas partir de la Thaïlande tant qu'elle n'a pas réglé cette ardoise, on va dire. Et elle a même fait une cagnotte en ligne pour pouvoir régler les frais médicaux. Alors c'est quand même un petit peu dommage. Donc n'hésitez pas, quand vous partez à l'étranger, avant de réserver, parce que sur le coup vous aurez peut-être pas le temps, plus envie de voir, n'hésitez pas à regarder sur vos contrats d'assurance actuels quelle est la territorialité du contrat, qu'est-ce qui est garanti, qu'est-ce qui est pas garanti. Je précise aussi pour les personnes qui voudraient éventuellement faire ce qu'on appelle un road trip. Alors quand je dis road trip, c'est aller dans des contrées profondes avec pas forcément beaucoup de médecine ou d'accès aux dispositifs de santé. À partir du moment où votre séjour va faire, en général pour tous les assureurs, plus de 90 jours, le contrat va cesser ses effets. Donc n'hésitez pas à venir me voir à l'agence, moi ou mon équipe d'ailleurs, pour qu'on puisse vous faire une proposition adaptée à votre lieu de vacances, à votre lieu de voyage et puis surtout à la durée. On parle souvent aussi d'assurance annulation quand on part en voyage. Là pour le coup, beaucoup de personnes se sentent concernées puisque on est sorti de cette période de Covid et là on s'est rendu compte qu'effectivement on pouvait avoir dans certains cas une assurance annulation qui remboursait ce type d'événements, les événements type pandémique, et puis d'autres pas. Donc l'assurance annulation, faut vraiment faire attention quand vous souscrivez. Qui est concerné? Est-ce que c'est la personne qui paye et toute sa famille? Est-ce que c'est la personne qui paye et uniquement elle? Voilà, n'hésitez pas à bien regarder les conditions d'assurance annulation du voyagiste, parce que vous avez des frais qui sont remboursables, vous avez des frais qui sont non remboursables. Ça peut être des applications, on est bien dans un contrat d'assurance, donc de franchise, c'est-à-dire que vous allez avoir un reste à charge de X euros et le reste sera payé par la compagnie. Vous pouvez souscrire l'assurance annulation avec le tour opérateur pour le voyage en question, ou la prendre à part. Nous, chez Gan Assurance, à mon agence, c'est quelque chose qu'on peut proposer. Et plus le voyage est cher, plus la date est éloignée, plus il faut être vigilant sur ça. Dans certains cas, il peut même y avoir un questionnaire médical. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment anticiper si vous envisagez un voyage à l'étranger qui va être cher et qui va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. N'hésitez pas à regarder vos contrats. Je peux vous aider à ce sujet. Je vous donne également des petites astuces, comme on dit, des tips aujourd'hui dans vos dispositifs bancaires avec votre carte bleue. C'est souvent le cas pour Mastercard ou Visa Premier par exemple. Il y a des garanties d'annulation, de rapatriement, de prévoyance. Ça vaut le coup, je pense, de s'y pencher et de s'assurer que vous êtes bien éligible aux conditions de prise en charge. Moi, j'ai eu un cas récent. Effectivement, il n'y avait pas de prise en charge parce que les deux personnes ne vivaient pas ensemble et qu'il fallait un justificatif de domicile commun. Donc l'assurance a marché pour l'un et pas pour l'autre. Ça, c'est quand même un petit peu dommage. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher de nous et je vous ferai une proposition adaptée. On parle également, quand on parle de voyage, on parle d'assurance bagage. Alors effectivement, ça peut arriver. Les valises peuvent être perdues, peuvent être endommagées. Moi, ça m'est déjà arrivé. N'hésitez pas, encore une fois, à garder les tickets d'achat de vos valises, de vos accessoires, pour pouvoir justifier le cas échéant auprès des compagnies aériennes que vous avez bien acheté cette valise, qu'elle est bien à vous, et vous serez remboursé sans problème. La plupart des compagnies sont pas très regardantes sur les conditions. Il suffit c'est prévu dans les contrats, mais pour ça, il faut encore justifier que votre valise est bien à vous. Je vous conseille également, là, pour le coup, on serait pas dans le cadre de transport aérien,
Mais si vous avez par exemple fait appel à un transporteur qui va vous livrer vos valises sur place pendant votre itinéraire, si vous faites en plusieurs étapes, il y a des petites choses aussi à faire. Vous pouvez aujourd'hui glisser des mouchards, des traceurs dans les valises, et ça vous permet de savoir où est votre valise en permanence. Et puis surtout, pensez à fermer les bagages avec un cadenas, puisque pour que il y ait une indemnisation de la part de l'assureur qui vous assurera les bagages, il faut effectivement qu'il y ait une trace d'effraction. S'il n'y a pas de trace d'effraction, c'est comme pour un sinistre que vous pourriez avoir chez vous sur votre maison. S'il n'y a pas le cadenas tordu dans tous les sens, une serrure forcée, des gonds tordus, il n'y aura pas d'indemnisation si on n'arrive pas à prouver qu'on est bien sûr. Donc une malveillance, un acte de vandalisme. Voilà. Je voulais également vous donner quelques conseils supplémentaires sur le type de souscription. Aujourd'hui, quand on souscrit un contrat d'assurance, qu'on soit sur des assurances comme aujourd'hui, des assurances voyage, annulation, etc., ou bien des contrats d'assurance auto, habitation, RC, responsabilité civile pro, flotte de véhicules, n'importe quel contrat d'assurance, protection juridique, garantie des accidents de la vie. Aujourd'hui, les distributeurs d'assurance font souscrire de façon, je dirais, dématérialisée, avec la fameuse signature électronique. Surtout, faut regarder. Dès qu'on parle de plusieurs milliers d'euros, il faut lire les conditions d'assurance. C'est vrai qu'on est tenté à chaque fois de faire descendre la molette jusqu'en bas du document, à faire suivant et dire j'ai compris les conditions, je signe électroniquement. En 30 secondes, vous avez lu, soi-disant survolé, on va dire, l'équivalent de 30 documents, de 30 pages recto verso. Je pense que ça mérite quand même parfois de demander à son assureur, à ses conseils, de prendre le temps de lire le contrat, d'imprimer les conditions et puis de regarder si vous êtes bien couvert le cas échéant. Et une fois que vous avez signé le contrat, même si vous l'avez fait vite, comme son nom l'indique, c'est un contrat, on peut difficilement revenir sur les conditions. Ce que je vous recommande également, si vous partez à l'étranger, c'est de garder sur vous, dans votre téléphone, dans votre portefeuille, les fameux numéros d'assistance qui sont utiles lorsque vous avez un sinistre, une incapacité, que vous êtes malade, que vous avez besoin d'engager des frais. Et ça va vous aider à engager des procédures d'assistance assez rapidement. Et bon, pour l'avoir testé à plusieurs reprises, c'est quand même bien d'avoir le numéro sur soi. Je dis toujours, quand vous conduisez, essayez d'avoir le numéro de l'assistance dans votre téléphone ou dans la boîte à gants. Surtout qu'aujourd'hui, vous savez que depuis le 1er avril, il n'y a plus de carte verte, la fameuse vignette verte sur le papillon sur le pare-brise. Et ça veut dire qu'aussi, il n'y a pas le numéro d'assistance qui a été marqué dessus. Voilà. Dans votre répertoire téléphonique, mettez le numéro d'assistance, mettez votre numéro de contrat, prenez le numéro, la police d'assurance en photo et laissez-le, et vous pourrez déclarer un problème à l'assistance s'il y en a un. Après, je vous donne un autre tips également, parce que vous savez que j'aime bien voyager. Le téléphone n'est pas toujours accessible en fonction du pays où vous êtes et du forfait que vous avez. Par contre, du Wi-Fi, il y en a pratiquement partout. Moi, quand je voyage, j'utilise une appli qui s'appelle Wi-Fi Finder. Où que je sois, ça me met ça me géolocalise et ça me met tous les points Wi-Fi en fait qui sont proches de moi. Et donc, si j'ai pas l'abonnement nécessaire pour appeler l'assistance de l'étranger en France, je sais qu'avec le Wi-Fi, je peux contacter mon assureur par d'autres moyens, par mail, je peux déclarer, je peux faire des choses, et ça c'est quand même plutôt bien. Donc cette première partie d'émission, j'ai effectivement abordé l'assurance annulation, l'assurance voyage pour les frais médicaux, les assurances, les pertes de bagages, les annulations de vol. On va regarder également dans cette deuxième partie les mesures de prévention qui sont nécessaires à prendre pour sécuriser votre domicile ou vos biens pendant votre absence. Et là, je vais faire un focus sur l'assurance habitation et l'assurance voiture. D'abord, pour la sécurité de votre véhicule. On le répétera jamais assez, c'est un vieil adage populaire, mais mieux vaut prévenir que guérir. Avant de partir en vacances, faites le tour de votre véhicule, faites les révisions qu'il faut, les niveaux, la pression des pneus, un entretien préalable avec un garagiste, ça peut être si vous le connaissez, ça peut être intéressant parce qu'il peut vérifier si votre véhicule est en bon état de fonctionnement. Vérifier les freins, les pneus, les feux, les niveaux d'huile, les liquides de refroidissement, d'avoir du lave-glace.
Tout ça, c'est des mesures de prévention qui vont vous permettre d'éviter l'accident. Même si vous avez un contrat d'assurance et que vous serez forcément indemnisé, il faut impérativement prendre des mesures de prévention. Alors, je vais pas vous faire le coup de j'ai le même à la maison, mais je suis parti en vacances au mois d'avril et j'ai un gonfleur pour gonfler mes pneus de vélo ou de voiture, un gonfleur sans fil. Et heureusement, j'ai fait le tour de ma voiture pour avant de partir faire 600 km et j'avais le pneu arrière droit avec une hernie en fait grosse comme un œuf. Je pense que je mettais mon doigt, j'appuyais un petit peu, le pneu éclatait. Voilà, j'imagine les conséquences d'un accident si ça m'était arrivé sur l'autoroute. Voilà, jeter un œil, ça mange pas de pain comme on dit, mais c'est essentiel d'être bien en sécurité lors de vos déplacements en voiture pendant vos vacances. C'est impératif de faire votre révision. Je vous disais les freins, les niveaux et les pneus. Et justement, chose importante, vous l'avez peut-être déjà remarqué si vous avez eu un sinistre automobile récemment et que vous avez assisté à une visite au garage de l'expert. Il y a Jean-Pierre qui nous a rejoint dans le studio. Je dis à Jean-Pierre, je vais te poser une question. Est-ce que tu sais ce qui se passe quand la première chose que regarde un expert quand le véhicule accidenté est au garage? Non. Eh bien, regarde si les pneus sont lisses. Merci de ton intervention. C'était utile, hein? C'était une question fermée d'un autre côté. Tu pouvais dire que oui ou que non. Voilà, l'expert, il va regarder si vous avez les pneus lisses. Pourquoi? Parce que si vous avez les pneus lisses, il peut dire, mais monsieur Germain, votre véhicule, en fait, il devrait pas rouler. Parce que vous mettez en danger votre propre sécurité, la sécurité des autres usagers de la route. Donc théoriquement, il ne devrait pas rouler et vous avez quand même roulé avec. Et là, il le signale à l'assurance et vous pouvez avoir une réduction de l'indemnisation. Donc soyez vigilants là-dessus. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve après la pause musicale pour vous donner les conseils sur l'utilisation du véhicule pendant les vacances, les assurances voitures et puis les sortes d'assurances complémentaires qu'on peut avoir dans un contrat qui sont également à regarder lorsque vous partez en vacances. On se retrouve dans quelques minutes. Merci. Toute la vie locale sur une seule radio. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. On est de retour pour la deuxième partie de cette émission qui est consacrée aux assurances pendant les vacances. Et le but de cette émission, c'est de vous rassurer, de vous donner les meilleurs conseils sur vos assurances pour que vous puissiez partir sereinement en vacances. Dans la première partie de l'émission, on a parlé d'assurance rapatriement, d'assurance santé, d'assurance annulation, bagages, et j'ai commencé avant la pause musicale. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on était en boîte de nuit. C'est super sympa ici, l'ambiance du studio. Je reviens sur la partie assurance du véhicule. Quand vous louez un véhicule, que vous partez à l'étranger, essayez dans la mesure du possible de le louer avec une carte Visa premier et surtout d'avoir ce qu'on appelle le débit différé. C'est une carte en fait qui va fonctionner avec une interrogation du solde, mais le loueur de voiture, il va vous permettre pour lui éventuellement récupérer sa caution, c'est un problème. Il veut être sûr d'être payé, donc il y aura pas d'interrogation systématique du solde à chaque fois. Donc je suis parti en Grèce il y a quelques temps et j'ai vu effectivement au comptoir des loueurs des gens avec des cartes à débit immédiat se faire refuser du coup la location de la voiture parce qu'ils n'avaient pas de possibilité de différer leur paiement et le loueur lui voulait être sûr qu'il puisse prélever la franchise. Voilà. Les franchises en général, je reviens là-dessus, elles sont de 1 500 € en cas de dommage sur les véhicules. L'avantage d'avoir une carte à débit différé, c'est que vous avez souvent dans ces systèmes de cartes des remboursements de franchise. En gros, vous êtes assuré pour le minimum. S'il y a un dommage pour lequel vous êtes responsable, vous payez une franchise. Dans la plupart des cas, donc vérifiez auprès de votre banque, votre carte Visa Premier ou Mastercard, si vous êtes dans la gamme Premier, c'est pas forcément beaucoup plus cher que les cartes bleues classiques, ils peuvent vous rembourser la franchise. Du coup, vous pouvez faire une sacrée économie parce que vous avez certains pays, je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, certains de nos auditeurs, des fois vous avez le prix de l'assurance auto quand vous partez avec un véhicule de location qui est même plus cher que la location du véhicule
véhicule elle-même. Donc ça c'est un tip, c'est une petite astuce que je vous donne. Évitez de payer trop cher les primes d'assurance. Ça vaut plus le coup de partir avec un moyen de paiement qui permet d'éviter le surcoût des assurances. Vous savez également, depuis le 1er avril, vous avez la carte verte qui a disparu. La carte verte, c'était une présomption d'assurance. C'était pas un certificat d'assurance. C'est deux choses qui sont différentes. Il y a encore, malgré tout, des pays où vous allez devoir justifier. Alors, il y avait de mémoire la Moldavie, il y avait également l'Ukraine, il y en a encore d'autres, la Mongolie. Bon, en voiture, ça fait un peu loin, on est d'accord. Mais vous devez là justifier d'une carte verte. Alors, ça s'appellera pas vraiment une carte verte. Ce sera une attestation d'assurance que vous devez fournir. Spécifique sur ces pays-là. Maintenant, nous, assureurs, on remet aux clients non pas une carte verte lorsqu'il y a une souscription ou une demande spécifique, on remet ce qu'on appelle un mémo. Gardez ça en tête, mémorisez-le, j'allais dire. Votre assureur peut vous remettre un mémo et c'est ça qui vous permettra de justifier auprès des autorités locales que vous êtes bien assuré. Attention, si vous partez, je sais que c'est mon associé qui m'a donné cette information-là, les véhicules sont plus forcément assurés sur des ferries. Certains ferries, je crois que c'est en Albanie ou en Grèce. Attention, si le véhicule est sur le ferry, vous serez probablement pas assuré et on vous demandera d'assurer le véhicule quand vous le montrez à bord et vous aurez un surcoût. Pour ce qui est de l'assurance auto, vérifiez bien donc la validité territoriale de l'assurance, les risques qui sont couverts à l'étranger. Est-ce que vous avez éventuellement des frais de rapatriement? Est-ce que vous avez des frais d'hébergement durant les réparations? Est-ce que vous avez des frais de rapatriement, de remorquage sur ce véhicule-là? Est-ce que vous avez éventuellement le paiement d'un chauffeur qui peut être compris? Ça peut être le cas dans certains contrats d'assurance. Le paiement d'un chauffeur qui sera effectué pour qu'il puisse rapatrier le véhicule. Voilà, avant de partir, prenez bien toutes les coordonnées de votre assureur, faites le point avec votre assureur en agence ou par téléphone et vous serez sûr de bien partir sécurisé et partir sereinement. Juste une petite parenthèse sur le e-constat. Aujourd'hui, on est de plus en plus connectés. Vous pouvez sur Apple Store ou Google Play télécharger ce qu'on appelle le e-constat. Vous tapez e-constat dans la barre et vous trouverez cette appli qui vous permet d'avoir un constat virtuel qui est souvent intéressant parce que pas de source d'erreur possible. Souvent, quand c'est vous savez, si vous avez déjà eu un accident, je pense que la plupart d'entre nous, on a déjà rempli un constat. Vous avez des feuillets avec des feuillets carbone et des fois, nous, en agence, quand un de nos clients nous déclare un sinistre, on le connaît, mais on n'a pas forcément le bon mail. Il y a peut-être des fautes de frappe. La lisibilité est parfois compliquée parce que c'est rédigé sur le capot d'une voiture. Le e-constat, en résumé, oui. Attention parce qu'à l'étranger, il n'est pas reconnu. Donc, essayez d'avoir un constat avec vous dans votre boîte à gants. C'est toujours intéressant. Pour ce qui va être maintenant de la sécurité de votre logement et de vos biens immobiliers, quand vous partez en vacances, prenez des mesures pour dissuader les cambrioleurs. Vous pouvez informer vos voisins de votre absence, leur demander de jeter un œil sur votre propriété. Un autre conseil, évitez de partager publiquement sur les réseaux sociaux des photos de vos vacances. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir dans vos contacts des gens qui sont pas vraiment vos amis, on est d'accord? Vous pouvez avoir un profil public et c'est très facile aujourd'hui de taper le nom et prénom d'une personne et de trouver rapidement où elle habite. Donc si vous dites à la terre entière que vous êtes absent pendant 3 semaines parce que vous êtes en Guadeloupe, etc., vous pouvez attirer des personnes malveillantes. Publier des photos, oui, mais publier des photos quand vous êtes revenu. Voilà, c'est tout bête. Vous pouvez demander également à un ami, à un membre de la famille de récupérer votre courrier. Ou de temps en temps allumer la lumière. Alors aujourd'hui, il y a avec la domotique, on peut programmer des ouvertures de volets à distance, on peut les fermer, on peut allumer des pièces en votre absence. Moi, je vous recommanderais pour éviter les vols, les actes malveillants, vandalisme, dégradation, vol, c'est d'éviter d'accumuler les signaux évidents d'absence. Une boîte à lettres remplie de courriers, c'est un signe que vous n'êtes pas là, c'est quelqu'un qui passe et qui est mal intentionné, peut se dire, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, demandez à un ami, à de la famille de récupérer votre courrier. Plus vous prendrez des mesures de prévention, plus vous éviterez finalement de rentrer dans
dans une spirale qui est parfois compliquée financièrement, de rédiger un constat, d'être indemnisé, les expertises, etc. Si vous rentrez de vacances, en général, vous avez fait le plein d'énergie et vous vous retrouvez en fait avec un vol, une effraction, et là, faut aller à la police, faut remplir plein de papiers, c'est désagréable. Donc, je vous recommande de faire attention à ça. Également, vous savez qu'il y a de plus en plus, j'en ai parlé plusieurs fois au cours de cette émission, d'événements climatiques. L'événement climatique avec le réchauffement climatique, là-dessus il n'y a pas de débat. Il y a de plus en plus d'orages, il y a de plus en plus de grêle en plein été. Quand vous partez en vacances, rentrez le mobilier de jardin. C'est un signe que vous n'êtes pas là. Donc vous pouvez toujours laisser des choses qui n'ont pas trop de valeur, mais rentrez, fermez bien les fenêtres, rentrez les choses qui coûtent cher. Si par exemple vous avez une terrasse d'été avec du mobilier, un frigo, des choses qui peuvent casser facilement, ça, essayez de le rentrer, parce que le jour où il y a un problème, malheureusement, vous aurez une indemnisation si vous êtes assuré, mais si vous n'êtes pas assuré, ça va être très compliqué. Et je rappelle toujours à nos clients qui ont des villégiatures, qui ont des maisons, des villas, c'est d'assurer le mobilier de jardin. On pense à assurer souvent l'intérieur de la maison, mais on pense pas à assurer l'extérieur. Chez Gann Assurance, ça s'appelle le pack côté jardin. Ça mange pas de pain, mais on peut assurer certains éléments de la piscine et certains d'autres mobiliers de jardin que vous pourriez avoir. Je vous disais donc effectivement évitez de publier sur les réseaux sociaux que vous partez en vacances. Vous pouvez utiliser des minuteries, évitez de laisser des objets de valeur trop visibles à l'extérieur de votre domicile. Et puis si vous avez un coffre-fort, tout ce qui va être bijoux, objets précieux, éventuellement des espèces, d'autres sources de valeur, il faut les consigner. Je rappelle toujours, un contrat d'assurance, un vol est assuré, la plupart du temps, il faut qu'il y ait une effraction caractérisée. Donc pensez, sans tomber dans la paranoïa, sans faire référence à certains tocs que peuvent avoir certaines personnes, pensez à vérifier que tout est bien fermé et vous serez super bien. Quand vous partez en vacances aussi, vous pouvez avoir certains propriétaires qui vous demandent en fait une assurance villégiature. Une assurance villégiature, nous chez Gann Assurance, elle est comprise dans le contrat. Mais dans vos contrats, à la concurrence ou autre que Gann Assurance, je connais pas forcément les contrats de tous les confrères. Regardez si cette option elle est possible, souscrivez-la parce que vous risquez surtout qu'on passe de plus en plus avec des particuliers pour éviter des agences de voyage, etc. Le propriétaire peut vous demander une assurance, ça s'appelle une assurance villégiature, ça coûte pas très très cher et au moins vous serez couvert le cas échéant. Pour conclure cette émission, je vous donne encore quelques informations importantes pour partir sereinement en vacances. Vérifiez dans votre contrat d'assurance, alors habitation, auto. Alors le mieux c'est d'avoir un contrat global de protection juridique. J'avais déjà fait une émission, même 2 à ce sujet. La protection juridique, c'est un système qui va vous permettre de faire valoir vos droits si vous pensez avoir été lésé à un moment donné, si vous pensez avoir été victime d'une injustice juridique, d'une arnaque, et c'est souvent le cas dans les vacances. Je vous conseille d'avoir un contrat de protection juridique dissocié de l'habitation et de la voiture, puisque là au moins vous aurez tous les domaines de la vie quotidienne qui seront assurés. L'exemple typique, vous réservez sur un lieu de vacances, une maison, un appartement, on vous vend que l'hôtel ou la maison a vue sur la mer et vous arrivez, en fait il y a un mur et vous n'avez pas vraiment la vue sur la mer, ça peut être sale, ça peut être vétuste, c'est pas du tout ce qui était prévu, vous pouvez avoir des frais en plus, etc. C'était pas prévu au contrat. La protection juridique, ça vous permettra d'avoir des recours, aussi bien sur les locations que vous pourriez avoir, mais également si vous avez des problèmes avec le voyagiste. À partir du moment où vous avez une protection juridique, vous avez une aide juridique qui est proposée, et si jamais l'aide juridique ne trouve pas de solution de conciliation avec votre interlocuteur, la protection juridique peut engager un avocat pour vous, prendre en charge les frais d'avocat pour vous donner raison et vous faire indemniser dans les meilleures conditions. Et je conclurai l'émission sur la notion d'activité.
Souvent, l'été est synonyme d'activités saisonnières. C'est pas forcément des activités sportives de loisirs qu'on a l'habitude de faire toute l'année. Donc, on se dit, c'est les vacances, je vais faire quelque chose d'exceptionnel. Ça peut être de la rando un peu extrême, ça peut être, je sais pas moi, du parapente, ça peut être de la plongée sous-marine, ça peut être d'une multiplication tout simplement des activités physiques et sportives qui pourraient, si c'est fait dans un cadre privé, entraîner un accident de la vie. Donc une affection psy, ça c'est possible, mais surtout des affections physiques. Vous pouvez très bien partir en vacances et vous retrouver avec la jambe dans le plâtre, être obligé d'être rapatrié. Donc là, c'était plus le premier volet de cette émission sur les assurances santé. Si vous avez ce qu'on appelle une garantie des accidents de la vie, vous aurez tout ce volet de prestations qui sera possible pour vous et votre famille. Et si vous risquez entre guillemets à faire des activités qui peuvent entraîner des conséquences financières sur la santé parce que vous avez eu un accident de la vie, canyoning, il y en a plein. Je peux très bien faire du vélo en vacances ou pas en vacances d'ailleurs, et puis qu'il m'arrive quelque chose. Cette garantie-là va vous permettre d'être indemnisé si vous avez beaucoup de frais à engager et si vous avez des conséquences importantes en termes d'incapacité, d'invalidité suite à ces événements, suite à un accident de la vie quotidienne que vous pourriez avoir en vacances. Voilà. Cette émission, elle sera donc disponible d'ici une semaine, 10 jours sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac, 92.1 FM. Je vais vous annoncer les émissions de la journée. À 12h05, on va retrouver Fabien pour l'émission On passe à l'action. Et à 13h, vous aurez l'émission avec Sandra et Christine. Demandez le programme. 2 excellentes émissions. Pour ma part, je vous souhaite, si je vous ai pas sur les ondes, de bonnes vacances. Moi, j'ai encore quelques émissions avant de prendre les miennes. Je vous souhaite une bonne journée, profitez du soleil qui revient et puis à bientôt. Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM.